Les personnages dans Toriko sont aussi nombreux que variés. Plongeons le lecteur dans un monde riche et captivant de chasseurs de denrées alimentaires. L'univers du manga, imaginé par Mitsutoshi Shimabukuro, regorge de monstres démesurés, de plats exotiques et d'environnements aussi dangereux qu'enchanteurs. Le protagoniste, Toriko, est un chasseur de rang S, spécialisé dans la traque des ingrédients les plus rares et les plus précieux pour les repas les plus succulents. Chaque aventure est une quête culinaire où danger et gastronomie se mêlent pour offrir une expérience inoubliable. Autour de lui gravitent de nombreux personnages, dont certains sont ses alliés, tels que Komatsu, un chef talentueux, tandis que d'autres sont des rivaux ou des menaces pour le monde gastronomique. Ensemble, ils font face à des défis grandissants, et la puissance de chacun est souvent mesurée par leur capacité à dénicher ou à consommer des mets de haute qualité. Avec des combats épiques, des scènes culinaires qui donnent l'eau à la bouche et une intrigue toujours en évolution, une question reste en suspens. Qui sont les persos les plus forts de Toriko? Et pour ça, je laisse la parole à Toriko lui-même. N'oublie jamais, jeune chasseur de saveurs, abonne-toi à Mangalfa, participe dans les commentaires et mets un pouce si tu veux compléter ton menu idéal. Les personnages très forts, mais pas surhumains non plus, t'as capté. Zebra, et pas l'équidé rayé africain. Quand on sait que la simple libération de Zebra a provoqué la mise en état d'urgence de 25 pays, un spécialiste a même évalué que les dégâts potentiels de Zebra pourraient être comparés à l'effondrement de plus de 10 pays développés. Déjà rien qu'avec ça, on est dans le bain. Mais au-delà de ça, Zebra possède un ensemble unique de compétences centrées sur sa voix. La capacité à manipuler le son à des niveaux destructeurs le distingue comme l'une des forces les plus redoutables de ce monde. Au niveau le plus basique, il peut libérer un cri puissant qui génère des ondes sonores capables de détruire des structures solides, de faire trembler la terre et d'annihiler des adversaires. La portée et l'intensité de ce cri peuvent varier, ce qui lui permet de cibler des ennemis à proximité ou à distance. Il a par exemple développé des techniques qui lui permettent de concentrer son énergie sonore en projectiles semblables à des balles, ou de créer des barrières de son pour se protéger. A noter aussi qu'il est considéré comme le plus fort des 4 rois célestes. Ainsi, sa force est aussi impressionnante que destructrice. Même sans recourir à ses compétences sonores, Zebra possède une force physique qui peut rivaliser avec les créatures les plus puissantes de l'univers de Toriko. De plus, en ajustant les fréquences, il peut utiliser le son pour détecter des objets ou des êtres vivants cachés, semblables à un sonar, ouais, le même principe que les dauphins en gros. Starjun, ta mère ne t'a jamais appris à faire gaffe à la plaque de cuisson? Starjun, l'un des adversaires emblématiques de Toriko, est particulièrement renommé pour sa maîtrise du feu. Avec cette compétence, il peut infliger de graves dommages à ses adversaires ou ériger des barrières protectrices. Son épée, qui sert à la fois d'arme et d'outil, amplifie sa puissance, lui permettant de libérer des flammes dévastatrices d'une chaleur incommensurable. Dans ses affrontements avec Toriko, Starjun a non seulement tenu tête au protagoniste, mais l'a aussi surpassé par moments, démontrant sa force formidable. Son combat contre Joa révèle sa capacité à générer d'énormes flammes, détruisant tout sur leur passage. En collaboration avec Toriko, Starjun a même réalisé l'exploit monumental de découper une partie de la Terre, attestant encore de sa puissance exceptionnelle. Les monstres les plus destructeurs, c'est pas des chihuahuas mon pote, les 8 souverains, loin des valeurs de Macron. Les 8 souverains de Toriko sont des bêtes titanesques qui dominent l'écosystème. Ces souverains, par leur simple présence, modifient et commandent l'équilibre de la nature dans leur univers. Le dragon Delos projette des rayons dévastateurs depuis sa gueule, équivalent à des armes de destruction massive. L'empereur Corbeau, d'une puissance rayonnante, émet une énergie rivalisant avec celle du soleil. Mother Snake, s'étirant sur 220 000 km, possède un appétit vorace et un système digestif capable d'engloutir presque tout sur son passage. Le Skydeer manipule le temps, transformant des secondes en millions d'années dans son espace dédié. Guinness, avec une force brutale, déforme la Terre par de simples piétinements. Héraclès, possédant un souffle puissant, détruit d'énormes étendues de terrain en une seule expiration. Bambina, tout en jouant, découpe et soulève des montagnes, lançant des rochers qui circulent autour de la Terre. God, ou plutôt oh my God, comme dirait Joseph. God est un ingrédient divin emblématique se présentant comme une grenouille gigantesque avec un niveau de capture impressionnant de 10 000, ce qui est supérieur aux 8 souverains. Sa langue, non seulement rapide et extensible, permet à God de détourner aisément les fourchettes volantes de Toriko, de dévorer des monstres à une vitesse remarquable et même de tenir tête à Neo Acacia lors d'échanges intenses. La capacité à esquiver rapidement les projectiles de Coco atteste de sa vitesse et de sa réactivité. Malgré l'immense puissance sonore de Zebra, God reste imperturbable face à ses attaques. Mais ce qui est vraiment stupéfiant,
c'est sa capacité à utiliser sa langue pour littéralement attirer la lune vers lui et la consommer, démontrant une puissance et une capacité d'ingestion inégalée. Mais ce n'est rien à côté du Taipan galactique qui possède un niveau de 530 000. C'est-à-dire que même avec les souverains réunis ainsi que God, ils sont très loin de son niveau. On ne l'a jamais vu dans le manga, mais sa description dit ceci. Un serpent ultra giga énorme qui flotte dans l'espace. Il est friand de planètes gourmets et n'hésite pas à les avaler toutes crues. Plutôt inoffensif et peu vorace, il peut passer un millénaire sans se nourrir après avoir gobé un astre. Sa chair est un vrai régal. Mais pour la déguster, il faut d'abord abattre l'animal, dont la difficulté de capture se monte tout de même à 530 000 unités. Les persos capables de détruire la Terre. Peu importe l'univers, cette planète prend toujours cher. Joie, qui répand le malheur, va comprendre la logique. Joa se distingue par sa maîtrise du couteau Cendrillon, lui permettant de réaliser des coupes phénoménales. Cette arme, conjuguée à son habileté, lui donne le pouvoir de trancher de vastes zones, que ce soit une partie importante d'une ville ou la mer en son entièreté. Il a démontré cette puissance en sectionnant d'immenses falaises ou en arrêtant un tsunami. De façon encore plus impressionnante, Joa a utilisé Cendrillon pour peler un satellite entier. Mais ses compétences ne s'arrêtent pas là. Joa peut projeter de l'acide gastrique par sa bouche, déclencher des explosions d'une telle envergure qu'elles sont visibles depuis l'espace, manipuler le temps en créant une dimension où il s'écoule plus lentement, générer des explosions de spores lumineuses pour aveugler ses adversaires, et même lancer une gigantesque attaque en forme de foreuse qui s'élève jusqu'à l'espace. Jiro, le maître des vibrations et meilleur amant par extension. Jiro, surnommé le maître de l'étourdissement, est célèbre pour ses techniques de combat exceptionnelles. Grâce à l'étourdissement temporel, il est capable d'un exploit époustouflant, arrêter la rotation de la Terre avec un seul coup puissant. La technique d'étourdissement éternel est encore plus redoutable, immobilisant son adversaire indéfiniment grâce à une simple frappe. Avec le multi-étourdissement, il assène 1 million de coups en un instant, frappant son ennemi sous tous les angles possibles. Mais en dehors de ça, il possède également le Big Bang, une technique redoutable. En concentrant et en condensant la puissance de ses muscles, Jiro peut délivrer un coup d'une force telle qu'il propulse son adversaire loin dans l'espace. Ichiryu, rarement vu un vieux si badass en dehors de Chuck Norris. Ichiryu est doté d'une puissance et d'une maîtrise du combat à couper le souffle. Même lors d'une session d'entraînement, il peut aisément bloquer et parer les attaques les plus puissantes de Toriko, témoignant de sa supériorité en combat rapproché. Au-delà de sa force brute, Ichiryu possède un pouvoir d'attraction unique, qui lui permet de tirer vers lui aussi bien des individus que des créatures, rendant ses adversaires vulnérables à ses attaques. Il maîtrise également le monde minoritaire, une technique qui exploite la minorité d'atomes dans un espace donné pour inverser les lois physiques, rendant ce qui est normalement impossible, possible. Par exemple, permettre à l'eau de couler vers le haut. Mais la véritable signature d'Ichiryu reste ses baguettes. Ces instruments, bien que simples en apparence, sont des armes redoutables entre ses mains. Il peut les utiliser pour lancer des attaques dévastatrices ou même pour saisir et immobiliser ses ennemis avec une précision chirurgicale. Midora, à une syllabe près, il devenait un héros pleurnichard, le pauvre. Midora est un personnage titanesque, réputé pour sa puissance hors norme. Il a prouvé cette force en affrontant Neo Acacia, réussissant à le propulser sur Terre directement depuis l'espace. La capacité à générer de puissantes explosions lui permet de causer d'énormes dégâts à la surface de la planète. Sa technique emblématique, la langue affamée, est particulièrement redoutable. Elle lui permet d'engloutir tout ce qu'elle touche, annihilant littéralement ses cibles. Lorsqu'elle est déployée, cette langue peut causer des ravages à une échelle monumentale. Elle a été montrée capable de démolir d'immenses structures et paysages. En délivrant une série de coups rapides et puissants, Midora peut générer suffisamment de force pour causer des dommages irréparables à la planète. L'espace affamé est une autre de ces techniques impressionnantes. Il s'agit d'un vide où tout ce qui y pénètre est consumé, un espace littéralement affamé qui dévore tout. Enfin, l'épice météore est une technique où Midora lance des projectiles depuis le ciel, semblables à une pluie d'étoiles filantes. Il dévaste tout sur leur passage, et cela, il peut également s'en servir en attaquant dans l'espace. De plus, en ingurgitant Ichiryu, il a lui aussi gagné la capacité du monde minoritaire, ce qui fait de lui un personnage extrêmement puissant. Neo Acacia, la fusion de Kirby et du dieu de la tartiflette. Neo Acacia est le résultat de la fusion d'Acacia et de son appétit insatiable, se positionnant ainsi comme l'antagoniste ultime de la série. Cette union confère à Acacia des compétences et une puissance énergétique colossale, qui le place à un niveau d'antagonisme rarement vu. Sa technique du châtiment gourmet est emblématique de cette puissance. Elle permet la formation d'une main énergétique immense, avec la capacité de perturber le terrain
voire de modifier une grande partie de la surface terrestre. Une autre de ses attaques phares est le dîner des rois, une pluie apocalyptique de gueules ressemblant à des météores, chacune avec l'intention de tout ravager sur son passage. Cependant, le summum de ces techniques reste la poignée divine. Avec elle, Neo Acacia invoque une main géante d'énergie capable de saisir la Terre, d'infliger des dommages catastrophiques et, s'il le souhaite, d'en créer plusieurs simultanément, posant ainsi une menace directe à l'existence de la planète elle-même. Zanguet, un niveau en négatif. Moins multiplié par moins, c'est énorme. Et oui, Zanguet est incontestablement l'un des personnages les plus uniques. Doté d'une présence inoubliable, il se présente comme le summum de la puissance. En tout cas, dans ses rêves les plus fous. Toujours prêt pour l'aventure, même si c'est souvent à l'arrière-plan. Un héros, à sa manière. Et puis il a quand même la meilleure technique de tout le manga. Toriko, la tenue de Goku et le physique de Kenshiro, forcément, c'est un banger. Toriko, le protagoniste éponyme de la série, est un chasseur gourmet reconnu pour ses techniques de combat époustouflantes et sa passion pour la découverte de nouveaux mets. Ses techniques principales comprennent l'utilisation de couteaux et de fourchettes énergétiques pour attaquer ou se défendre contre d'énormes monstres et des adversaires redoutables. Le clou de poing dévastateur est une autre de ses techniques signatures qui lui permet de frapper avec une puissance phénoménale. Au fur et à mesure de la série, il découvre et fusionne avec ses démons d'appétit, des entités puissantes qui amplifient considérablement ses capacités. Ces démons lui octroient une force et une endurance accrues, lui permettant de réaliser des exploits incroyables. Vers la fin de la série, un moment mémorable le voit transporter un bol gigantesque rempli de nourriture, suffisant pour nourrir des milliards d'individus du monde humain. Il a collecté du monde gourmet, tout en les distribuant à tout le monde entier. Après avoir consommé God, Center et son propre démon rouge, Toriko atteint un niveau de puissance sans précédent. Il parvient à frapper Neo Acacia à son apogée, le faisant voyager autour du monde en un seul coup, avant de le rattraper d'un air nonchalant, sans regarder. Un autre exploit remarquable est sa capacité à découper littéralement une portion de la planète. Ses réalisations sont sans doute et soumettent ses prouesses au cours de la série, et personne n'a fait mieux. En conclusion, Toriko ne se limite pas à une simple quête culinaire, mais s'articule autour d'une course palpitante vers le menu idéal, qui sert de métaphore à la recherche incessante de la puissance et de la perfection. Dans cet univers, chaque ingrédient rare et chaque plat exquis sont autant d'épreuves que de trophées, symbolisant les divers aspects de la force et de la détermination. La course du menu idéal n'est pas seulement une chasse aux délices, mais une épreuve où chaque personnage doit faire appel à sa force intérieure, ses convictions et sa détermination. Les obstacles rencontrés en cours de route, qu'ils soient sous forme de rivaux redoutables ou de créatures gigantesques, sont des tests de puissance, d'ingéniosité et de persévérance. Alors que Toriko et ses compagnons s'efforcent de compléter leur menu, ils sont constamment confrontés à la question: quelle est la véritable source de leur puissance? Est-ce la nourriture elle-même ou le voyage et les défis qu'ils doivent surmonter pour l'obtenir? Toriko nous rappelle que la véritable force réside souvent dans la quête elle-même et que la poursuite incessante de l'excellence, symbolisée par le menu idéal, est ce qui nous rend véritablement puissants.